Salut à tous, mesdames et messieurs. Nouvelle vidéo sur la chaîne Coast to Coast avec Tommy présent avec moi Alex aujourd'hui. Caruso, bien sûr, qu'on a réussi à voir dans les 7 épisodes. Petit changement capillaire, très Vous me propre, direz hein, ce que vous en franchement. pensez. Un poil qui dépasse. J'ai fait ce que LeBron et Jalen Brown pensent impensable. C'est pas si C'est dur ça. finalement. Tu as assumé. Tu as assumé, le voyage en Turquie était trop cher. Mais non, bon, frère. Oh, tu vois, l'airline, elle est bien. Mais moi, je l'ai fait pour d'autres raisons, voilà. Ouais, on sait, on sait. J'espère que tout le monde va bien et tout le monde se porte bien en cette nouvelle semaine, hein, qui démarre, un nouveau lundi, donc une nouvelle vidéo. On va reprendre notre rythme un peu soutenu de 2 vidéos. Et on s'est dit que pour le prochain hors-série, on allait partir sur un petit start bench cut. Mais là, on n'est que deux on était quatre la dernière fois, là, on n'est que deux. Ouais. Bah, écoute, on va avoir plus de choses à dire chacun. Donc, Bah ouais, temps de parole un peu plus à augmenter pour nous deux. Et là, c'est intéressant aujourd'hui, parce qu'on se concentre sur des ailiers forts. Mais quels ailiers forts d'ailleurs? trois monstres, trois des plus grands ailiers forts de tous les temps. L'ami Kevin Garnett, Dirk Nowitzki et Charles Barkley. Trois joueurs très Ouais. différents, hein, au style très différent, qui ont marqué leur époque par leur style ou même par leur palmarès. Ouais. 3 MVP. Ouais, euh, ouais, 2 MVP. champions. Deux champions, malheureusement. Deux De champions. toute façon, Un on va en grand, parler, hein. un grand champion, un champion et pas de champion. Ouais. Mais des grands joueurs auxquels on avait envie de rendre hommage, dont on parle pas souvent, je trouve. Mais en tout cas, Euh, on parle plus C'est de... tout côté, hein, dans l'histoire de la NBA, de toute façon, Oui, parce que c'est un poste qui est arrivé tard, et il manquait un peu difficile de le définir au départ, euh, mais c'est bien de leur rendre hommage de temps en temps. Surtout que la décennie 2000 a été l'apogée des ailiers forts. c'est ça. Bah, on a Tim Duncan, qui évidemment, pour nous, n'était pas un débat. On est d'accord sur le fait que c'est le meilleur ailier fort de tous les temps. Même s'il a Mm. joué pivot dans sa carrière pendant de C'est vrai. nombreuses années avec les Spurs. Mm. Mais voilà, on a considéré que Duncan était meilleur. Il y a aussi Karl Malone, mais bon, on parlait de Karl Malone, c'est pas trop la DA de la chaîne. Ouais, surtout que je considère, moi, Karl Malone supérieur aux trois, je trouve. Mais En après, ça peut termes être un de jeu, ouais, c'est clair. je trouve. Alors, je fais une petite précision concernant le start bench cut. C'est pas un classement all-time. Oui. Parce que moi, je veux pas spoil, mais il y a des, des joueurs que j'ai cut ou que j'ai bench, peut-être dans un classement, un top 10 ailier fort, je pourrais potentiellement mettre devant le starter. Ah, d'accord. Donc toi, t'es Voilà. vraiment parti sur la base du start bench cut. Le gars que je veux dans mon équipe, 82 matchs sur 82, 35 minutes par match, celui que je veux tous les soirs, vraiment le patron, quoi. Ok. Évidemment, la Ligue, elle rentre un peu en jeu parce que bah, c'est ce qui fait ta greatness et ce qui mérite d'être, et que tu mérites d'être starter. Mais ouais, je suis je suis resté sur le start bench cut, vraiment. Ouais, legit, hein. C'est assez legit en vrai, hein. Moi, je suis parti plus sur un truc classique. Genre sur qui je mettrais all time. Mais, ouais, mais ça peut se comprendre aussi, hein. Bah, juste parce que je me dis, genre, peut-être que si je faisais vraiment une team, je partirais plus sur des traits intrinsèques plutôt que sur bah, ce que j'ai vu dans la carrière qui ont été faits. Et bon, parler de bagues, c'est typiquement le genre de truc que je value vraiment beaucoup. Bon après, finalement, ça se rejoint plus ou moins parce que pour moi, un mec qui est plus loin all time, j'aurais plus tendance à le faire, à le mettre dans le starter, tu vois. Clair, clair. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Bah, je te propose qu'on commence directement avec la personne qu'on cut, tout Ah, simplement. on commence par le cut direct? Ah bah attends, ouais. Et je pense qu'on a le même starter. Ah, Donc tu est-ce penses qu'on a que, le même starter? moi je pense. Ah bah si tu veux, on peut commencer par le starter alors. On peut Déjà, faire les choses je à veux pas, l'envers. je veux pas choquer dès le début de la vidéo. Bon, je vais commencer. Vas-y. Moi, mon starter n'est nul d'autre que Monsieur Dirk Nowitzki. Ah non, waouh, ok. On n'a pas le même starter? Non, bah tu vois, je pensais Eh, un on n'a pas. pas le même starter. Moi, je me suis dit, ah, je sais pas, je sais que je connais ton amour pour.
Kevin Garnett, Oui, évidemment. je savais que tu allais choisir Kevin Garnett. C'est pour ça que cette émission va être bien, parce que quand j'ai proposé le topic, je savais qu'on n'avait pas du tout les mêmes avis euh, sur, euh, sur ce genre-là, tout simplement. Alors, donc toi, tu as choisi un profil plutôt all-around, mec qui Ouais, versatile à mort, peut-être Monsieur Versatilité finalement. Et moi, j'ai versatile. choisi Monsieur Bucket, l'une des plus belles bagues de l'histoire. Alors, comment on Ouais, c'est départage ça, du coup? ça, c'est ça. Ben juste, on fait un petit rapidement un profil, je pense, sur les deux joueurs, comme ça Bah, on. vas-y, commence avec ton Garnet, hein. Donc drafté en 95 par les Wolves, il fait 11 ans là-bas, je crois. Un Mhm, MVP en 2004, absolument monstrueux. Euh, Tu rejoins les Celtics en 2007, tu vas chercher ta bague dès la première année, défenseur de l'année. mhm, Tu fais quelques belles saisons avec les Celtics derrière, même si tu gagnes plus. Tu vas une fois en finale en 2010, mais c'est tout. Et après, tu finis aux Nets. Bon, un peu dégueulasse la période de Brooklyn. Et après, tu finis petit barreau d'honneur à Minnesota à 40 piges. Voilà. ouais. Carrière complète. Joueur premier vraiment ailier fort longiligne qui sait un peu tout faire, qui sait un peu shooter à mi-distance, qui sait mener une attaque, qui sait défendre, euh, que ce soit au niveau des interceptions ou des contres. Présence défensive très importante. Un energizer de fou malade. Non, KG, en plus, dans la culture basket, Ah, il est c'est très apprécié, ouais. Très, très est très, apprécié. très apprécié. Trash talker aussi, de dingue. Moi, j'aime bien. Euh, Ça trace le cœur. le leader est à discuter, mais par rapport à peut-être aux deux autres joueurs qu'on a. Voilà, KG. C'est ce qui fait que moi, j'ai pas pu mettre KG du tout dans cette conversation-là, parce que justement, c'est pas un Du tout. leader. C'est loin d'être un leader. Lorsqu'il a été leader, Je sais pas euh, si. moi, je Ah, trouve que c'est, c'est différent. et peut-être je me crée des ennemis en disant ça, hein. On est là pour la polémique. Moi, pour moi, c'est probablement genre le lieutenant le plus luxueux de l'histoire. Ouah, KG, un lieutenant? Ben frère, en vrai, il a pas l'âme d'un lieutenant lorsqu'il joue genre aux Wolves. Déjà, il a rien fait là-bas. Non, Euh, je suis pas d'accord. Je suis Ah, tellement. frérot, qu'est-ce qu'il a fait aux Wolves qu'on peut retenir digne d'un great? Digne Bah, d'un great. MVP 2004. Oui, ok, ok. C'est Mais une des. ça, c'est pas aux Wolves, c'est personnel, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est Bah, après c'est c'est difficile de critiquer vu l'effectif qu'il a eu autour de lui. réel, mais quand la marque des grands aussi, c'est de réussir à faire Parce que des choses aussi, avec peu. qui était le meilleur coéquipier de KG aux Wolves? Waouh. Ça, Moi, c'est moi, chaud. le que j'ai en tête, c'est Sam Cassell. Sam Mais c'est ce Cassell, que j'étais en train de me dire, Sam Cassel, justement. Sam Cassel Sam qui est pas du tout un plombier, mais attention, c'est pas non plus Paul Pierce, quoi. un lieutenant avec lequel tu vas chercher à la bague, surtout dans la jungle de la conférence Ouest dans les années 2000. Il fallait se farcir les Lakers, les Spurs. T'as quand même fait une finale de conf en 2004. C'est quand Ouais. même, c'est quand même un beau parcours, même si évidemment ça reste une finale de conférence. Mais tu tombes contre les Lakers de Shaq, Kobe, Malone, Payton. Bon, tu te fais fumer. C'est respectable. Et C'est après, respectable, c'est vrai. je trouve, même si. Ah, le lieutenant, c'est quand même dur, moi, je trouve. En fait, le truc, c'est que, bon, là où je dis ça, c'est évidemment à moitié du troll, hein, parce que on sait qu'Eddie, il a quand même des qualités de mec vocal, leader défensif incontesté, déjà. Mais moi, j'ai préféré, voilà, prendre Dirk Nowitzki, Meilleur joueur parce des temps. que Dirk Nowitzki, jusqu'à la fin de sa carrière, a toujours été un joueur important. Ça a été l'un des plus grands leaders qu'on ait jamais vu, tout simplement. Incroyable, bien sûr. Meilleur joueur européen de l'histoire, à n'en pas Non, douter. non. Qui? Ah, Jokic? Oui, et Bon, j'ai pas pensé à lui, mais oui. Jokic, oui, en vrai, Jokic, ça se discute de ouf, surtout mais en termes de, enfin, pendant longtemps, en tout cas, ça a été Ah oui, ce évidemment. symbole-là. Euh, C'était, 17, voilà, il a c'est auteur le plus grand, peut-être la plus belle bague de l'histoire, c'est vrai. peut-être la plus belle bague de l'histoire, en tout cas, c'est top 3, c'est sûr. Le run en 2011, il est. Ah oui, oui, non, il est extraordinaire. Il faut aller Surtout la avec les. chercher, hein. Il faut aller Il y la avait une. chercher contre les Heatles. Euh, Ouais, Heatles qui, on rappelle, avait LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh,
Et En pas plus que des grand, peintres en termes de role-player aussi, tu vois. en plus grand malheur d'ailleurs. Oui, bah oui. Non, mais en vrai, moi, je considère que c'est l'une des plus belles bagues parce que l'adversité qu'il y avait en face aussi, c'était out of this world. Et en vrai, on connaît les galères des Heatles à ce moment-là. C'était aussi le qui c'est le leader. Il y avait beaucoup de remises en question autour de Wade LeBron. Bref, c'est un autre sujet. Mais Dirk Nowitzki a été auteur de ça avec pas un supporting cast de malade mental. Genre, oui, il y avait Jason Kidd. C'était pas Jason Kidd au sommet de son art non plus. Ouais, bien sûr. Et C'est il une y avait belle. JJ Barea. C'était un peu une équipe de revanchards, de- genre en mode Last Dance, qui sont tous allés chercher leur bague un peu en même temps, genre Stojakovic, Kidd, Sean Marion. C'est ça. Un peu c'est le Revenge Tour, genre de ces vieux briscards qui ont genre brillé genre dans leur prime, mais qui ont jamais pu aller au bout. Ouais. C'est un peu ce qu'a carry Dirk, mais ça c'est exceptionnel, hein, évidemment. C'est ça. Et puis bon, tu avais un peu parlé justement de ton gars Garnett. Voilà, bon bah du coup, bah, un an après la draft de Garnett, bah t'as Dirk qui arrive à 20 ans, donc allemand, de 2 m 11, qui payait pas trop de mine au début. Hein, sa première saison, on se rappelle qu'elle était compliquée. Il marque même pas 10 points par match, et puis paf, révélation, digne d'un MIP, passe de 8 points par match à 17 points par match. On se dit ok, ça y est, la machine est lancée, ça joue 36 minutes, et puis putain, aptitude à 3 points de malade dès sa deuxième saison. C'est assez précurseur, c'est le précurseur des stretch 4, de ces big men qui shootent. Dès sa saison sophomore, il a 38% à 3 points. Et puis il a continué sur cette base sur toute sa carrière, avec des saisons allant jusqu'à presque 42% à 3 points. Et ça, pour un mec de cet acabit-là, ça n'existait pas, tout simplement. L'argument de ouais, l'argument. Bah, ils sont un peu les deux, tous les au final dans un style différent, mais tous les deux sont un peu précurseurs dans leur genre, quoi. Et on parlera aussi de Charles Barkley, qui est aussi un précurseur dans son genre. Parce que finalement, Quelques années auparavant, ouais, carrément. bon, on en parlera un peu plus tard, mais du coup, moi, en fait, j'ai surtout couronné le leader, le scoreur invétéré, qui a atteint 33 000, ouais, 33 000 points en carrière, qui s'est fait dépasser par KD. Pas 33 000, mais oui. Bah, c'est pas 33 000. Non, 33 000. Il doit être à 31 000. Je crois qu'il a passé Wilt. Il doit être derrière Peut-être, Jordan. peut-être, on va De toute vérifier ça. façon, déjà, mettre plus de 30 000 points en carrière, alors que tu as les qualités athlétiques Enfin, franchement, on se Ah, met les à 31 côté. 000, t'as raison. Franchement, mettre 31 000 points avec ses qualités athlétiques, c'est exceptionnel, hein. Ça prouve juste le shooter incroyable qu'il était. Ouais. D'ailleurs, meilleur shooter big man de l'histoire, hein. Bah, Je il vois va, personne en fait, il qui va peut le. probablement se faire dépasser dans les années qui suivent, parce que maintenant, les big man, Ouais, c'est admis qu'ils peuvent shooter, parce que même si Dirk, c'était un super shooter, etc., il en tentait que 3 par match. Allez, il y a des saisons où il en tentait 4, tu vois. ouais, Mais c'était pas c'est sûr que c'était pas c'est pas la la tendance. tendance. Mais du coup, Et il a quand même ouvert ces portes-là. il a cherché son titre grâce à ça. Voilà, c'est ça. Donc, les deux, de toute façon, les deux joueurs, c'est des mecs qui ont eu des carrières longues. La seule différence, c'est que, bah, de tous les deux des MVP, mais la seule différence, c'est que, voilà, Dirk Nowitzki, il a quand même ce Finals MVP. Pour moi, il vaut plus que le défenseur de l'année de Garnett dans la balance. Même si, en termes défensifs, bah, putain, il n'y a pas photo. Garnett, il lui met une tempête, une tornade, une. Ah, ben, défensivement, c'est incomparable. Ah non, En c'est fait, pas comparable. j'expliquerai plus tard sur Dirk. Voilà. Et c'est la polyvalence, c'est le genre le couteau suisse. Moi, si j'ai besoin de bâtir une équipe, j'ai besoin d'un joueur polyvalent qui va pouvoir Je autant sais être pas. Et que pourtant, moi, je. défenseur que. Et il savait scorer aussi, KG. C'était pas, même s'il a des moyennes moins élevées en carrière, donc sa meilleure saison, c'est 24 points, je crois, de moyenne, quelque chose comme ça. Ouais, c'est possible. Mais comme en fait, il rendait les autres meilleurs autour de lui, il y a des saisons où il tournait à quand même 6 passes D de moyenne. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même Ah, c'est pour un costaud. très fort. Et du coup, comme il rendait meilleurs les siens autour. Bah, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils vont jusqu'en finale de conférence en 2004 et qu'il a réussi à être MVP où il a quand même mené son équipe dans 5 catégories statistiques. Ah, Point, rebond, passe, c'est interception. lourd. Ça, c'est très très lourd. Et moi, j'ai besoin. Dirk, Ah, je dirais plus tard sur Dirk, mais je vais rester sur Garnett parce que c'est mon starter. Voilà, la polyvalence, l'energizer. Même si le leader est discutable, je trouve quand même que ça reste quand même du leadership différent.
Peut-être celui de Dirk est peut-être meilleur, Je parce qu'il trouve. est plus calme, peut-être plus serein, mais c'est KG après, c'est dans sa personnalité d'être vocal. C'est comme ça aussi qu'il a réussi à se faire un nom. Et que j'aime bien aussi moi cette vocalité. Je trouve que ça booste plus. Dirk, c'est plus un leader calme, KG, c'est plus vocal. Oui, Après, oui. après, disons que Dirk, tu vas mieux t'adapter un KJ, parce que si un KJ te gueule dessus et que bah, t'as pas de tempérament, tu vas chialer comme, comment il s'appelle, Glenn Davis, alors que tu fais 2 m 15 120 kilos, quoi. Mais Mais après, moi, c'est ce que j'aime aussi bon, c'est un peu chez les deux, mais ce que j'aime particulièrement chez Dirk, c'est que j'ai l'impression que peu importe l'équipe que t'as un Dirk Nowitzki, bah, tu peux que être content. En fait, c'est un mec qui te donne de l'espace pour ton pivot. T'es content d'avoir, si t'as un passeur, t'es content de l'avoir. Euh, en fait, j'ai l'impression que c'est plus facilement entourable et qui demande, si parce que dans la mesure où KG a beaucoup plus besoin du ballon pour briller. Dirk, il hmm, a pas besoin de beaucoup du ballon pour briller. Les seuls moments où tu vois Dirk avec un ballon, c'est soit en crunch time, mais évidemment quand clutch time, bah, t'as envie qu'il ait le ballon. Dirk, il a besoin de la balle au poste et de faire son truc solo, quoi. Qui Dirk. Ouais. Ouais, Dirk, mais après, catch and shoot, C'est c'est pareil. comme KJ est plus complet, et Ouais. du coup, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de l'entourer. Alors que Dirk, t'as quand même besoin on va dire, de défenseurs, de gros défenseurs autour de lui. Tu C'est vois? vrai que t'as besoin de gros défenseurs, mais je pense que c'est à peu près tout, tu vois. Tu- Ouah, il faut quand même un bon meneur, hein. En fait, KG, pour moi, l'une des raisons pour laquelle il n'a pas gagné pendant des années chez les Timberwolves aussi, c'est parce que c'était dur de mettre une star à côté de lui et il a fallu mettre énormément de talent, beaucoup plus que ce que Dirk a jamais vu de sa vie, pour pouvoir gagner une bague qui était certes belle Oui. parce que ça ramène aux Celtics, mais La première fois de sa carrière où KG est bien entouré, il gagne. bah ouais, j'ai envie de dire heureusement pour un joueur de son statut. Oui, mais ouais, mais c'est ce que je veux dire. Ça veut dire, si tu lui avais mis, genre, ne serait-ce le talent d'un Ray Allen à côté de lui, genre en 2004, par exemple. Ouais. Genre, en fait, on peut pas refaire le monde, mais j'aurais aimé voir ça. J'aurais aimé voir, genre, un KG. Je reproche aussi un peu ça au management des Wolves qui n'ont pas réussi à faire leur job de mieux entourer Mais Kevin Garnett. C'est vraiment dommage, c'est du gâchis parce que le prime du joueur, je sais pas. ouais, non, non, Euh, c'est vrai que tu n'as de cesse que de penser ce qui se serait passé chez les Wolves s'il y avait eu un meilleur management et tout. Moi, je pense aussi qu'il y a aussi beaucoup de responsabilités de Kevin Garnett. Je pense que c'est aussi un joueur où tu n'avais pas forcément envie de jouer avec lui, de par sa personnalité, de par sa manière de gérer le jeu, etc. Je pense que c'était beaucoup plus friendly aussi d'aller voir un Dirk qui, ben, mine de rien, bah, te permettait de faire beaucoup de choses aussi en tant que second joueur. Et on l'a vu dès que t'as Jason Kidd qui est arrivé, bah, ça a bien cliqué, quoi. Et pourtant, c'était pas le Jason Kidd des Nets. C'est sûr. Non, moi aussi, là, on fait un start bench cut. Donc, dans cette optique-là, je dois mettre Garnett en start. Mais évidemment, si on doit faire un jour un classement genre des meilleurs ailiers forts, donc la carrière, tout ça, je pense que je mettrais Dirk devant. Oui, voilà. Après, et c'est surtout aussi la greatness de Dirk qui fait que je le mets devant, parce que si tu parles que en termes intrinsèques, j'ai l'impression que c'est très dur d'avoir un mec comme Kevin Garnett, quoi. Intrinsèquement, tu serais quand même prêt à mettre KJ devant. Ouais, je pense, mais comme le basket n'est pas qu'une question de niveau de basketball, mais aussi une question de Timac, leadership et tout, sinon Timac qui serait très haut dans une liste. voilà, il y a des choses qui se passent. Et aussi, il y a un truc, et ça, bon, malheureusement, on peut le reprocher à KG et pas à Dirk, bah, c'est qu'il a gagné une bague dans sa franchise de draft. Ça compte. Parce que c'était, à l'époque, les Mavs, c'était pas un aussi petit marché que les Wolves, mais Ouais. il y a eu ce qu'il y a eu pour aller gagner la bague. Et je trouve pas que ça soit forcément le front office qui a fait qu'on est passé au step supérieur, c'est surtout Dirk qui s'est dit merde, je m'en bats les couilles de Miami. Voilà. Le run de 2001, je le remets pas du tout en question, évidemment, mais juste du coup, ça relève moins du fait de le mettre en starter si je veux démarrer une équipe.
Là, pour moi, ça relève plus de la légende, quoi. Ouais, et comme on a dit en début de vidéo aussi, genre toi t'es plus parti sur un truc de je le start dans mon équipe, moi j'étais plus parti sur un truc de comme ça. Mais bon après moi je starterai Dirk avec grand plaisir aussi. Dirk, KG, nos choix pour le start. N'hésitez pas à nous dire qui est votre choix en starter, si vous êtes plus Team KG, plus Team Dirk ou même Team Barclay, hein, ça se défend bien. Ouais, Barclay, de toute façon si on a pris les trois, c'est que ça se défend, les trois avis se défendent. Sir Charles Clairement. Barclay c'est quelqu'un. Et d'ailleurs on va parler de notre bench et de notre cut, Ouais. parce que bon bah si on en bench un c'est qu'on en cut l'autre. Moi personnellement, et c'est pour ça que ça m'a fait rire au début, c'est que moi j'ai bench Charles Barclay et j'ai cut Oh, KG. non, pas fait ça. Un cut KG? Ouais, j'ai cut KG. Moi, je suis pas un grand fan de son jeu, malgré le fait que... Ah, c'est pas grave, moi j'ai coupé Dirk, donc T'as coupé Dirk. bien sûr. Waouh. Qui est sur Dirk, je vais m'expliquer. Bon, on va peut-être parler de Charles Ouais, avant. on va parler de Charles Barkley, parce que bon... On bench tous les deux Charles. Ouais, c'est notre point d'accroche, Charles Barkley. Non, Bon, c'est le point d'accord, ouais. qu'est-ce qu'on peut dire sur Charles Barkley très rapidement? Charles Barkley, drafté en 84, la même année que Michael Jordan, la même draft. Il montrait déjà des super qualités pour un mec qui fait bon, 1m98 sur le papier, 1m93 dans les faits, on sait pas trop. Mais voilà, c'est un petit bonhomme qui a été drafté donc à Philadelphie. On l'a considéré pendant longtemps comme un mec out of shape parce que ben il n'est pas Il était forcément trop gros, ouais. trop gros, Il mais disait, putain, pour un mec qui est trop gros, putain qu'est-ce qu'il sautait haut. On a beaucoup comparé Zion Williamson à lui au début de la carrière parce que ben un mec un peu trop large mais qui finalement arrive à te décrocher les étoiles. Probablement le mec qui a eu le plus gros prime en termes de points. oui, clairement. Meilleure statistique au point que Garnett et Dirk. Pourtant, j'ai vérifié, je pensais que Dirk était au-dessus. Au final, Dirk. Dirk c'est Mister régulier. Ah, c'est ça. C'est T'as un ça. mec de la Le première à la final, 20e année, tu prends tous ses 20 points. ouais, c'est ça. Sec. Ce qui n'est pas le cas d'un Kevin Garnett qui s'est beaucoup plus effondré. Et pour revenir sur Charles Barkley, voilà, c'est un mec, il a été quoi, 11 fois All-Star, 12 fois All-Star, si je dis pas de bêtises. Euh, Moi, sur Charles, drafté en 84, il a été élu meilleur rebondeur d'une saison régulière, le plus petit joueur à être élu meilleur rebondeur d'une saison régulière. ouais, et ça, c'était sa 3e année. Il était quasiment à 15 rebonds par match à 1m93. C'est pas les rebonds de Russell Westbrook, hein, la team. Hein. Ah oui, oui, ah oui, il y avait des sacrés bestiaux dans les raquettes, hein. Bah ouais, à cette époque-là, il y avait... Bon, Avec Karim, Bill Laimbeer, Robert Parrish, enfin bref, du beau bébé, quoi. Donc 14 rebonds de moyenne sur cette saison-là. MVP en 1993 avec les Suns. ouais. Et une saison très 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 costaud. Tu vas jusqu'en finale, tu perds honorablement contre Sa Majesté Michael Jordan et les Bulls. Euh, À cette époque-là, il y avait le Jordan Gate, C'était ça, c'était malheureusement. compliqué de gagner. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Barkley? Il a enchaîné quand même, genre, je crois, 10 saisons en double-double, ou quelque chose comme ça, genre 15 saisons, je crois, en double-double. C'est simple, jusqu'à ce qu'il ait 36 ans, il a Voilà, donc toujours été en double-double. Donc, de son année 15 saisons. sophomore à son année de retraite, il est toujours été en double-double. Ce 15 saisons. mec-là fait 1m93, je rappelle. Hein. Il est Euh, en, c'est moyenne c'est 22-12-4. Imaginez Wade, genre, terminer meilleur rebondeur d'une saison régulière. C'était un beast, c'était un different beast. Il y avait une règle aussi pour lui, pour qu'il soit pas trop dos au panier, parce que le Là, monsieur, il t'enfonçait tellement que peu importe la taille que tu faisais, peu importe si t'étais Pat Ewing, Dave Robinson, tu te faisais reculer d'une manière, c'était insolent. hmm. Il Charles avait un gros Barkley, retard. c'était... Explosif, très bon à la création aussi, au final. Ouais, vraiment pas mal. Défense, bon, il était un peu. Ça va. C'était pas KG, mais ça va, ça se défend très bien. Bah oui, disons que ça fait Dirk, Charles, KG, quoi, en termes de défense. Ah bah ça c'est. Ouais, bon, Dirk, ouais. Mais voilà, en termes de rebondeur, Les enfin, raisons pour lesquelles il est cut chez moi, mais. faut se rendre Donc, compte que Charles Barkley, c'est en fait, il a fait des choses. Enfin, en fait, genre en termes de joueur intrinsèque, on a rarement vu un mec aussi fort au basketball, c'est vraiment. ça. Tous les
Tu demandes à tous les ailiers forts, genre des années 2000, tout le monde voulait jouer comme Charles Barkley, hein. Ah ouais. Il y a des Genre, Zach Randolph, les mecs comme ça, c'est tous les gosses de. genre les, Même Draymond Green, en vrai. Quand on y genre pense. les coast to coast de Charles Barkley, c'est le premier genre gars qui faisait des coast to coast. Donc le mec récupérait un rebond dans son camp, traversait tout le terrain en allant très, très vite, hein. Et hop, il allait marquer de l'autre côté en genre 10 secondes, quoi. Exceptionnel, Sir Charles. Il lui manque juste la bague, c'est ça qui est dommage. Et c'est ça qui fait que dans la greatness, Parce que si tu rajoutes une bagouse, attention. ouais, si tu lui Attention, rajoutes une bagouze. Malone, attention, Dirk, Ouais, attention, qui en fait, si tu rajoutes. Parce que pour moi, je pense qu'on est d'accord pour le mettre en dessous dans un classement all-time. Par rapport- ouais, moi, il se bat avec KG, ça dépend des semaines, quoi. Genre, Ok. Mais disons qu'il est plus en dessous que au-dessus des deux. Mais si tu rajoutes une bague, attention. Dream ouais. Team 92, meilleur scoreur de la Dream Team 92. Donc c'est quand même sérieux, sachant qu'il y avait des clients comme Jordan, Pippen, Ewing, Et parce que Bird. personne n'avait de solution pour Charles Barkley. Qu'est-ce qu'on peut très bon trash talker aussi, mine de rien. Trash talker sous-côté. Parce qu'on parle Très beaucoup sous. de Garnett, parce que Garnett, il crie très fort. Et Charles Barkley, c'était un bon client aussi. Oui, oui, il y a plein d'anecdotes. Il avait pas peur d'aller au combat aussi, hein. Ouais, de foutre des grands pains, là, de se disputer avec Ah, Jordan. En fait, faut le dire, à avec, l'époque, oui, avec Shaq. avec chaque. Faut le dire, c'est un malade mental, ce type. Hein. Genre, t'as un Charles Barkley, et le mec, il avait peur de rien. Et à l'époque où t'as Jordan qui domine un peu tout médiatiquement, bah t'as son ombre derrière, et en fait, son ombre derrière, c'est un mec plus petit, mais plus large. Ouais, il y a saison de. Donc il est MVP donc en 93. Je crois qu'aussi tu dois avoir quelques saisons où tu es dans le top 3 top 2 à la fin des années 90. Ouais, bah, de toute façon, dès sa saison sophomore, pendant presque 12 ans, il est dans le classement MVP, quoi. Ouais, c'est ça. 11 fois All-Star. Plus de 1000 matchs en carrière, mine de rien. Ouais. C'est Non, quand même assez. c'est À l'époque, impressionnant. c'est costaud. Et 37 minutes de moyenne. Donc, Ouais. Après, parmi les trois, c'est aussi lui qui a joué le moins de matchs, quand même, parce qu'il en a joué 1000. Et on dit 1000, c'est un très bon chiffre. Mais par rapport aux deux autres qui ont joué entre 1003 et 1500 matchs, après, il arrivait dans une ère où c'était déjà plus dur de durer. Je me suis un peu sans répété. doute. Il arrivait aussi un an plus tard que les deux autres. Enfin, par rapport à Garnett, 2 ans plus tard, il arrivait à 21 ans. Ce qui explique aussi. Ouais, c'était pas le même système. Garnett l'arrive après le lycée. C'est ça. Mm. Dirk, il a fait une saison Et tu en Europe avant. pourquoi on met Charlito, Sir Charles, pourquoi on met Sir Charles en bench plutôt que. Déjà, moi, du coup, je pense qu'on est d'accord sur Charles. Bah Moi, ouais, du coup, je vais mettre Charles parce que avec un Garnet, c'est plus complémentaire, je trouve. Ça va. En fait, si j'ai besoin que Garnett sorte, ben, avec Barclay, je vais retrouver l'explosivité que j'avais avec KG. Donc en fait, je vais jamais perdre ça. Si j'ai moins de shoot avec ces deux joueurs, mais est-ce que on fait un Start Cut dans notre époque actuelle? Dans ces cas-là, je préfère Barclay parce que maintenant, des shooters en NBA, il n'y a que ça. Donc, je pourrais très bien entourer Barclay et Garnett avec deux, trois bons shooters, genre des catch and shooters, sans problème. Je vais pouvoir jouer tranquille. Euh, donc, on a dit meilleur défenseur que Dirk. Donc, pour moi, ça compte beaucoup, l'aspect défensif. Et ouais, voilà, c'est un peu mes arguments pour Sir Charles. Je sais ouais, pas si tu vas rajouter quelque chose sur. bah ouais, moi pour Charles Barkley, bah en fait, comme je dis, vraiment Garnett et lui, ça se tape. Et avant l'émission, j'hésitais de ouf parce que bah, les deux sont des joueurs, des great players comme t'en as rarement vu. KG, ça m'intrigue beaucoup, vraiment. Mais pour moi, Charles Barkley, c'est... En fait, je trouve que l'offensive force qu'il représente, Charles Barkley, c'est juste Garnett ne peut pas. Je trouve que c'est un meilleur rebondeur, je trouve qu'il est plus créatif, je trouve qu'il est plus solide. Parce que Garnett, on dit beaucoup que c'est un joueur qui voilà, est un très bon défenseur. Et c'est vrai, c'est très très vrai. Mais le truc de Garnett, c'est que je trouve que pour des joueurs, en fait, c'est quelqu'un qui est assez longiligne, qui est assez léger, mine de rien. Et des mecs comme Barclay,
ils auraient pu le bouger d'une façon qu'on... Voilà, on a déjà vu même Randall le faire sur Garnett, tu vois. Oh non, là, c'est. Ouais, des fois, c'était. Il avait 40 ans, KG. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, genre, ça arrivait dans sa carrière. Moi, je trouvais que c'était surtout un très très bon défenseur extérieur et qui arrivait à gérer, quoi. Faire enfoncer, oui, c'est sûr. Mais, Mais. et moi, ce que je kiffe avec le jeu de Barclay, c'est qu'en fait, et surtout que, si on parle vraiment de ce start bench cut dans cet ordre-là, moi, je trouve que c'est très complémentaire avec Dirk, parce que déjà, je trouve qu'il a rien à rougir à un Garnett en termes de passe. Il a été plus régulier dans sa carrière au niveau des moments où il faisait la passe, que ce soit de sa première à sa dernière année. Je trouve que c'est un meilleur rebondeur, plus créatif, et je trouve que c'est un bien meilleur score que Garnett. Comment tu veux arrêter une raquette où t'as Charles Barkley et Dirk Nowitzki? Bien meilleur, je suis pas. Meilleur, Scorer? meilleur peut-être, mais pas bien meilleur. KG, il savait scorer. Ouais, KG savait scorer, mais je trouve que Moi, j'ai Charles et aimé Dirk, ils peuvent scorer sans avoir de gens autour d'eux, que Garnett, je trouve que c'est quand même un mec qu'il va falloir qu'il ait quelqu'un pour pallier à ce truc. Dirk, je suis d'accord. Barkley, ouais, ouais, Ah, ouais. Barkley, tu lui passes la balle dans les pinces, il Oui, recule. après, c'est différent en termes de scoring aussi. KG était un peu plus loin du panier, même s'il savait il savait quand même faire des choses. Mais en fait, KG, c'est genre, c'est plus technique, je trouve que. Ah, je sais pas. Tu vois, moi je trouve que c'était un scoreur situationnel, Garnett. C'est-à-dire qu'il avait quand même une force en lui qui faisait que bah, quand il avait la balle, agressivement, avec beaucoup de coups de coude et de manière qui le caractérise, réussissait à monter au panier. Mais alors, je trouve que en fait, Charles Barkley, c'était toute la puissance en plus, C'est un genre trickster, deux quoi. au panier, on a fait une règle. Je rappelle, on a fait une règle. Et Dirk, ben deux au panier aussi, mais Dirk, c'était toute la Je le bench, finesse basketball. je le bench. Donc, on le bench tous les deux, mais il faut qu'on explique. Enfin, moi, enfin, Mais, et ce qui fait que j'ai cut Garnett, c'est pas parce que j'ai envie de cut Garnett, parce que Garnett c'est quand même un joueur exceptionnel. Mais ouais, je me dis voilà, je suis plus impressionné par le parcours des deux autres en termes de greatness. Même si oui, effectivement, il a la bague, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que il a eu besoin de beaucoup d'aide pour cette bague. J'aurais aimé voir plus aux Wolves. J'aurais aimé le voir dans un rôle de leader que Charles Barkley est clairement, parce que Charles Barkley, en termes de leader, on n'en parle pas assez. Et Charles Barkley, c'était ce mec-là. C'est lui qui parlait, c'est lui qui donnait les ordres, et c'est lui qui était respecté. Et à l'époque où t'as des Michael Jordan à côté, il a aussi été respecté quand même. oui, non, mais c'est pas ce que je dis, mais je trouve que ouais, je trouve. En fait, c'est pas ce qu'il a fait, Garnett, c'est ce qu'il n'a pas fait qui me manque. Et t'aurais aimé qu'il fasse plus quoi? Moi, j'aurais aimé qu'il gagne une bague en tant que leader. J'aurais aussi aimé qu'il ait peut-être ce Finals MVP. J'aurais aimé qu'il Et soit un Charles leader dans sa carrière. Oui, Charles Barkley a pas de bague, je sais. a marqué du coup. Mais Charles Barkley, il va en finale seul tout. Seul tout, non. Non, 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 pas mais seul. je veux Mais dire, il y va en, non, mais il y va en bonhomme, en mal alpha, tu vois. oui, bah oui, c'était le Et Garnett, franchise. non. Il avait une belle équipe. Il avait une meilleure équipe que KG quand Oui, même. il avait une meilleure équipe que Jim, mais malheureusement, Johnson, Bayerley, c'était quand même des meilleurs joueurs que genre Sam Cassell et je sais même pas qui y a. Franchement, les noms, quoi. C'est ça qui est triste. oui, non, Mais mais il manquait des trucs, mais malheureusement, c'est des trucs qui aussi qui comptent. Et quand en 2008, tu gagnes ta bague, t'as un rôle essentiel, bien sûr, tu es Kevin Garnett, mais que finalement, bah, tu te prends toute l'ombre par Paul Pierce. bah, Ça fait tu te chier. prends, tu te prends tout le temps. C'est pas que tu te prends tout le temps, c'est juste qu'en fait, c'était déjà l'équipe de Paul Pierce, en Ouais, fait. c'est Donc vrai. c'est difficile d'arriver euh, comme ça du jour au lendemain et de dire bah maintenant c'est moi le boss. Voilà. Et en plus, les Celtics, avec tous ces recrutements, ils avaient une équipe du coup qui était construite Hmm. et KG il avait juste besoin de se fondre dans le moule. Euh, donc c'était, enfin, tu vois, tu pouvais pas enfin, il n'avait pas besoin de marquer 25 points par match. Mais je pense que si on lui avait demandé, peut-être qu'il l'aurait fait, tu vois. Et Moi, en je suis pas plus, il est certain qu'il le fasse aussi facilement qu'elle veut. à ce moment-là. Ouais, mais en vrai, j'entends ce que tu Meilleur dis. défenseur, meilleure défense de l'histoire, les Celtics de 2008. Meilleure défense de l'histoire. Une des meilleures défenses de l'histoire. Ah oui, ah si quand même. C'est une bonne défense, c'est une très bonne défense, mais
c'est une très bonne défense. Ouais, peut-être. Je me rends pas bien compte. C'est top 10 quoi. C'est dans le top 10, c'est pas genre top 3, c'est top Non, 10. non, non, c'est peut-être top 10, ouais, effectivement. Et il peut aussi remercier Rajon Rondo d'être présent, Paul Pierce de faire les efforts, même si Non, Ray mais Allen c'était pas du tout son truc. dès qu'il y a une équipe un peu autour, ça roule quoi. Et moi, je trouve que ce qui est aussi entache un peu cette carrière de Garnett aussi, c'est le nombre de joueurs avec qui il a joué, en mode ça gaspé, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, tu vois. C'est un peu ce truc où je suis en mode, ah, les deux autres, tu ressens pas ça. Et tu ressens qu'ils ont, tu vois, Charles Barkley, je ressens que, quitte à ne pas gagner, toujours être ce mec-là, compter sur lui, quoi. Ok. Mais, encore une fois, hein, c'est un start bench cut, c'est super dur, c'est des mecs, demain, peut-être Ouais. je serai en mode, ouais, non, en vrai, t'as raison, Seb, et c'est compliqué. Et Mm. d'ailleurs, dans cette range des efforts là, il y a un autre gars dont on n'a pas parlé, mais il y a Yanis aussi, qui peut discuter avec tous ces gens-là, finalement, vu la carrière qu'il est en train de faire. Pour moi, il est au-dessus, mais Au-dessus de tous. des trois dont on est en train de parler, oui. Sûr et certain. Plus de Ouais, MVP, ouais, je pense. Je pense plus de aussi. MVP, Moi, pour Back, moi, Yanis, il discute plus avec discute juste Dirk, quoi. Malone. En fait, moi, j'ai même pas d'hésitation quant à, en fait, j'ai pas d'hésitation quant à Dirk étant le meilleur, le greatest des trois. Greatest, je suis d'accord. Meilleur, je suis pas Intrinsèquement, non. d'accord. Intrinsèquement, Je, pour moi, c'est Barclay. ouais, euh, c'est moi, je cut Dirk, c'est pas pour rien. Je sais pas. Dirk, en fait, je trouve que à part en fait, le seul aspect où il pourrait être meilleur, c'est le scoring. Que j'ai regardé, et je me suis dit, bon, quel argument je pourrais avoir pour Dirk, hein, ça a été très difficile de trancher. Le seul argument, c'est le scoring. Et au final, quand tu regardes les moyennes, Barkley, il a eu des meilleures moyennes en carrière. Il a eu des pics au scoring meilleurs que ceux que Dirk. Et ça a penché pour moi de la balance parce que je me suis dit, ok, avec Dirk, qu'est-ce que Dirk pourrait m'apporter? Du scoring, du shoot. Parce que à part ça, c'est peut-être réducteur ce que je dis, mais c'est vraiment ces aspects, ces meilleurs aspects, quoi. Et Oui, oui. Barclay peut me les apporter. Et le shooting, ben, il me suffit de mettre deux trois joueurs, comme je te dis, il suffit de mettre deux trois joueurs autour qui savent un peu shooter, genre catch and shooter. Et ben voilà, j'aurai mon shoot. Ouais, ouais, non, c'est clair. Je pense qu'on est aussi un peu trop influencé par le run de 2011. Bah, alors, c'est une possibilité, mais le truc, Il c'est est qu'il est là. incroyable. Mais il faut pas oublier que le joueur aussi, en tant que tel, qui était Dirk. Bah, c'est vrai, mais le truc, c'est que tu es là, tu me parles beaucoup de statistiques, et en termes de leadership, bah, c'est le meilleur des trois. Je sais pas, C'est, c'est limpide, en fait, pour moi. mais c'est différent, je trouve. Mais oui, je C'est peux. évidemment différent, mais pour moi, putain, j'ai besoin d'un mec qui tient la baraque. C'est plus facile d'entourer Dirk, oui, c'est sûr. Les joueurs Ouais. vont facilement s'adapter. C'est le mec, il avait une de ses auras, puis un calme légendaire quand tu tombes contre une équipe comme Et lui, comme Miami, ouais, putain. ouais, mais ouais. Mais avant ça, il y a quand même beaucoup de choke, hein. Dirk. 2007, We Believe, Ouais. MVP, il fumé au premier tour. Ça c'est vrai que, bah, après, We Believe, c'est De- We Believe. C'est un événement, tu comprends pas d'où ça sort, mais c'est là. 2006, tu mènes 2-0 en finale. Boum, Eh, 4-2. il y avait rien à faire. Si, il y avait Oh, il y bien fait. avait rien à faire. Dwayne Il y a- Wade, il est arrivé, il lui a dit, écoute-moi, cousin, tu gagneras plus Non, tard. non, parce qu'il il y a plein de fins de match où genre les Mavs ils doivent finir. Il y a des lancers que Dirk il loupe. C'est un problème. Mais en fait, le truc, c'est que, tu vois, c'est précisément ça aussi qui rejoint un peu ce que je disais par rapport à Garnett. C'est que Garnett, on lui a jamais demandé de la vie d'avoir ces responsabilités-là à ce niveau du match. Garnett, à ce niveau du match, c'est tu défends, Il a jamais tu eu ne l'occasion. feras pas partie du crunch time. C'est pas un joueur clutch, Garnett. Oh, C'est un bon défenseur dans le clutch time, mais bon, mais quand même. j'ai aucun souvenir d'un truc où je me suis dit, ah, clutch, Garnett. Mais t'as moins de game winner parce que forcément Dirk c'est plus un shooter donc il va plus avoir tendance à avoir la balle alors qu'il y aura plus un système genre avec Garnett. Closer, closer.
Plus un closer, ça évidemment, je suis totalement d'accord, mais Mais enfin mais voilà, ni en bench ni en start. Mais voilà. surpris qu'on ait été... bah, après avoir entendu que qu'on n'était pas d'accord sur le starter, j'étais surpris de voir qu'on était d'accord sur le bench. Pour moi, mais après c'est vrai qu'on a eu deux manières différentes de l'aborder, quoi. Ouais, c'est Aussi. ça. Dans tous les cas, même si on avait commencé par le cut, on se serait spoil, donc ça a rien changé au final. Ouais, ouais, voilà. Mais en tout cas, encore une fois, c'est only respect à ces trois légendes du basket parce que, et franchement, pour le coup, eux, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais entendu d'histoires bizarres ou quoi. C'est juste des mecs qui aiment le basket. Il y en a un qui parle toujours de basket sur TNT. Peut-être Ouais, plus sur TNT maintenant. Mais avec Shaq et tout. ils sont. Qui nous fait bien Ouais, rire, Chuckster. Comme on l'appelle plus aujourd'hui. Dirk qui participe encore beaucoup au développement des jeunes en Europe. Mais qui continue aussi à donner beaucoup de love aux Mavs. Premier déçu lorsque Luka a été trade. Et puis t'as Kevin Garnett quand même qui continue à entraîner des joueurs. On l'a vu avec Wemby. On l'a vu avec plein d'autres joueurs. C'est des mecs, c'était des maîtres dans c'est les amoureux du basket. amoureux du basket qui sont devenus de vrais sensei aujourd'hui. Pour la suite, bon peut-être moins Charles, hein, mais... mais en tout cas les deux autres c'est clair. Et voilà quoi, grand respect à ces ailiers forts. Ouais. N'hésitez pas à nous dire votre choix, ce que vous en pensez. Et, Sachant que je sens qu'on va être pas trop d'accord avec pas mal de monde. ouais, je pense que Dirk, ça va faire criser un peu. Quoi? Dirk? Mais même Garnett, hein, il est tellement apprécié Garnett que, en vrai, et en vrai, c'est pas une aberration de voir Garnett qui commence. Je suis pas, moi, j'ai un peu de mal avec le Dirk bench, j'avoue. Ouais, moi aussi, mais comme je te disais, ouais, classement, genre dans un start bench cut, je suis obligé de cut. C'est comme ça. Et il va falloir l'assumer jusqu'à ce qu'on puisse réviser notre parole. Mais d'ici là, les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un Ouais. nouvel épisode, tout simplement. Des bisous.